On va parler pipi donc ce matin avec Michael Ross. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président fondateur de Toupy Organics et vous proposez le premier biostimulant à partir d'urine. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. L'idée, en fait, c'est que l'urine humaine, ça va devenir une matière première assez centrale dans le futur, pour la bonne et simple raison qu'on vit, ça vous aura pas échappé, sur un petit bout de caillou. Et donc, en fait, il y a des flux. Et en fait, pour l'agriculture, on a besoin d'engrais. Et quand on regarde de façon macro, sur tout ce qu'on met comme engrais en agriculture, on retrouve 70% de tout ça dans les urines à la fin. J'imagine que vous avez l'habitude qu'on ricane comme des vieilles biques systématiquement quand on commence à vous parler du sujet, mais c'est mieux qu'un engrais. Ça fonctionne encore mieux, l'urine humaine. Alors, non seulement ça fonctionne au moins aussi bien, et surtout, en fait, il y a deux options. C'est soit on continue à taper ad vitam aeternam dans des mines et dans des ressources fossiles pour produire des engrais, et ensuite à détruire ces engrais dans des stations d'épuration, ou alors on circularise ça. Et au final, on ne va pas vraiment avoir le choix. Donc, il va falloir s'y coller. C'est une ressource gratuite, riche en azote, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, comme les engrais traditionnels, d'avoir trop d'azote? On sait que dans la nature, ça finit par poser un problème. Non, justement, effectivement, aujourd'hui, l'usage qu'on fait de l'azote minéral fait qu'on a énormément de relargage dans l'environnement, donc dans l'atmosphère et dans le cycle de l'eau, avec ce qu'on propose, c'est-à-dire l'utilisation d'urine pour faire pousser des micro-organismes qui vont remplacer les engrais. Là, il n'y a aucune perte dans l'environnement, donc il n'y a pas d'impact sur les écosystèmes. On ne parle pas là d'un projet à 10 ans. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que la commercialisation va débuter. Vous avez l'autorisation de mise sur le marché. Moi, j'ai une question sur le sourcing. J'ai vu que vous sourciez dans les festivals, dans les salles de concert, dans les lycées. Il n'y a pas plein d'alcool là-dedans, il n'y a pas plein de... On peut prendre n'importe quelle urine humaine. Je suis désolée, on se pose des questions de nouilles, c'est comme ça depuis 6 heures ce matin. Hein. C'est des bonnes questions. Non, effectivement, il n'y a pas de grosse variabilité sur l'urine, que ce soit une urine d'EHPAD ou que ce soit une urine de festival. Il n'y a pas de forte variabilité. Effectivement, il y a des résidus, notamment pharmaceutiques, mais ça, on est capable de les enlever. Et d'ailleurs, c'est le seul moyen pour enlever ça. Aujourd'hui, c'est pas traité. Ça part dans le cycle de l'eau. Nous, ça permet justement d'enlever ça. Mais il n'y a pas tellement de sujets sur la variabilité et sur les impacts environnementaux. Frédéric Simotel. On sait qu'il y a beaucoup d'éleveurs déjà qui font ça à partir de l'urine porcine. Hein. Ils recueillent l'azote, ils en font du sulfate d'ammonium et tout ça. C'est différent, votre technologie, ou alors qu'est-ce qui s'applique entre l'urine animale et l'urine Alors, c'est humaine? extrêmement différent, effectivement. Ouais. Donc là, on parle des lisiers animaux, donc en fait, qui sont un mélange d'urine et de matière fécale. Okay. Donc ça, on l'utilise vraiment comme un engrais, c'est-à-dire il y a un peu d'azote et ça va nourrir la plante. Nous, c'est vraiment de l'urine pure, qui n'a pas été mélangée à de l'eau ni aux matières fécales. Donc c'est vraiment de l'urine pure. Et là, nous, cette urine, on n'utilise pas comme un engrais, on l'utilise vraiment comme un milieu de culture liquide pour faire pousser des micro-organismes d'intérêt agricole et industriel. En fait, ce qu'on dit, nous, c'est que l'urine, ça ressemble un peu au pétrole. Il y en a plein. Il suffit d'aller le chercher quand c'est, on va dire, rentable. Et derrière, ça peut permettre de soutenir plein d'industries différentes. Tous les sujets de fermentation. Si je prends un exemple, la production d'acide citrique, on le fait sur de la fermentation. Là, nous, c'est pareil. C'est-à-dire, on prend de l'urine, et là, le premier produit qui a été développé, en fait, ça montre que l'urine est une matière première du futur, parce qu'on va pouvoir faire tout un tas d'applications avec. Vous dites que c'est comme le pétrole, c'est beaucoup moins cher, matière abondante, bon marché. Ça veut dire que les coûts de production vont baisser considérablement ? Alors, les coûts de production et surtout les coûts d'accès, là, pour les agriculteurs. Nous, toute l'idée, c'était de monter un projet qui ne demande pas de ce qu'on appelle, comme dit Bill Gates, de green premium. C'est-à-dire, évidemment, aujourd'hui, quand on fait des produits écolos ou verts, souvent, ça coûte plus cher à l'agriculteur, c'est complexe, etc. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un produit qui est aussi efficace que le standard actuel et qui est moins cher. Et pourquoi ça serait forcément toujours gratuit? Parce que moi, je serais par exemple les Solidays, je revendrais mes stocks. Alors, pas forcément. En gros, sur les événements, donc les festivals par exemple, aujourd'hui, ceux qui louent les urinoirs ou les toilettes sont obligés après de payer en station d'épuration pour se débarrasser des urines. Donc déjà, si on le reprend gratuitement, c'est pas mal. Et pareil, un autre exemple sur les stations-service, ils ont leur propre station d'épuration. Et en gros, ça vaut plusieurs centaines de milliers d'euros à construire. Quand on enlève le flux d'urine à la source, là, on divise par 2 le coût de construction d'une station d'épuration. Frédéric, dernière question. Vous voulez dire qu'à la fin, je reviens sur l'histoire des coûts, le but pour un agriculteur, ça va être de neutraliser complètement ses coûts en termes d'engrais, c'est ça l'objectif? Alors c'est vraiment de baisser les coûts. Ouais. Donc si je prends un exemple très concret, ça fait 40 ans que sur le soja, on utilise une bactérie pour fertiliser le soja. Aujourd'hui, c'est un marché qui est détenu à peu près à 80% à l'échelle mondiale par BASF. On vend les inoculums microbiens, c'est-à-dire la bactérie concentrée aux agriculteurs, une 40aine d'euros à l'hectare. Nous, avec
en produisant cette bactérie sur base urine, on offre ce produit-là aux agriculteurs pour 20 € hectare. Donc on divise par 2 le coût d'accès.